Bonjour à tous et à toutes. Je voulais vous présenter un talk que j'ai intitulé « Je suis dev arrière-guichet ». Effectivement, le titre a fait tiquer et il y a une bonne raison à ça, je vais vous expliquer pendant. Moi, je me présente rapidement, je m'appelle Julien Lenormand. Si vous me connaissez, je parle beaucoup de craft et aussi un peu de l'humain dans la tech. Pour commencer, j'ai une première question à vous poser. C'est quoi le langage principal des devs? Dans cette salle, c'est quoi votre langage pour faire du dev? JavaScript. JavaScript, Notion. Le français. Ah, bah, effectivement, vous avez peut-être déjà senti un peu venir la raison de cette question. Qui a l'anglais comme langue maternelle dans cette salle? Aucune main levée. Et le français comme langue maternelle? Quasiment toutes les mains levées. Voilà. Et pourtant, effectivement, c'est l'anglais qu'on utilise au quotidien, qu'on utilise en ligne, avec nos IA, pour nos docs, nos systèmes d'exploitation, nos stories. En fait, on l'utilise vraiment tout le temps, partout. Donc moi, je voudrais vous parler un peu de mon rapport et de choses que j'ai trouvées intéressantes par rapport au langage, aux langues qu'on pratique à l'oral et au langage de programmation qu'on utilise. Alors, vous connaissez peut-être cette blague, c'est celle que vous avez fait un peu. Quel langage vous parlez? C++, Python, Java. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose, une langue, un langage. La différence, j'ai essayé de chercher comment expliquer clairement quelle était la différence entre les deux. C'est compliqué. On va dire qu'il n'y en a pas vraiment. C'est des familles de langages, il y a de la morphosyntaxe. Qu'est-ce que j'ai mis? Je ne sais plus. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même une certaine différence entre programmer en français et programmer en anglais. Et en fait, on programme beaucoup en anglais parce que cognitivement, et je ne vais pas faire tout un talk là-dessus, mais cognitivement, ça permet d'avoir un deuxième mode, de parler dans un langage étranger qui du coup se prête bien à la technicité, à des choses comme ça. C'est aussi un effet de prestige, on parle anglais, hein, c'est cool. Il y a un groupe et tout ça. Mais moi, je voudrais vous parler plutôt du fait que le langage de l'informatique, en fait, c'est l'anglais. Bon, ça, on est d'accord. Et on dit même que l'anglais, c'est la lingua franca de l'informatique. Alors, c'est drôle parce que lingua franca, ça veut littéralement dire langue franche, donc c'est-à-dire langue francisque. Si ça vous parle, langue francisque, c'est-à-dire le vieux français. Donc, littéralement, l'anglais, c'est le vieux français. Bien sûr, on fait des anglicismes tout le temps quand on travaille. Quelque chose que j'ai dit il n'y a pas longtemps, tu peux me tail le fichier de log, j'ai l'impression que le pod crash dès que la payload contient un backslash. Tout le monde. Alors après, est-ce que les termes techniques sont parfaitement maîtrisés? Ça dépend. Mais en tout cas, la phrase dans son global, elle est compréhensible, alors que la moitié des mots ne sont pas français. Il y a des gens que ça ferait criser, comme par exemple l'Académie française. Vous la connaissez peut-être pas, mais en tout cas, c'est un organe de l'État. Et oui, on les appelle les éternels et ils sont très très vieux. Voilà. Bon. Mais pour moi, elle est connue surtout à travers deux choses. Elle est connue parce qu'elle a fait la réforme orthographique de 1990. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais par exemple, maintenant, on écrirait plutôt un oignon. Alors, je ne sais pas, moi, mais cette orthographe, elle me tue vraiment quand je la vois. Non Hein? Non, ça, c'est la nouvelle orthographe correcte. Voilà. Une île, sans l'accent circonflexe, un événement, et non pas un événement, un quincaillier et pas un quincaillier, bon, ça s'entend à peine, et aigu, on met le tréma sur le U plutôt que le E. Il y a plein de choses qui ont changé dans cette réforme orthographique. Moi, je trouve ça très drôle que les mots changent et qu'il y en a qui soient dans un camp et dans un autre, et même pour le dire, c'est pas simple. Mais ce qui nous concerne plutôt aujourd'hui, c'est qu'elle essaye aussi de fournir des traductions en français, parce qu'elle est chargée de la langue française, donc fournir des traductions pour les termes anglais qu'on utilise en France. Comment vous traduiriez une barrière de sécurité? C'est un firewall, effectivement. Un cache-toile. Un web cache, effectivement. Cliché. C'est un verbe. Non. C'est faire un dump. Le filoutage. Non. Merde. Ah, mais je me suis trompé. J'ai fait un copier-coller. Non, c'est le phishing. Voilà, je me suis planté dans... Voilà. Le techno-loisir. Bon, on n'est pas loin. Home Entertainment, c'est le nom pour les machines, les consoles de jeux. L'appariement de forme. Ça va parler à Xavier. Exactement, le pattern matching. Et mon préféré, j'adore prononcer courriel.
parce que du coup, c'est l'abréviation de courrier électronique. Du coup, il faut bien dire il. Voilà. Donc, bien sûr, email. Voilà. Donc, en France, on est très fort, mais on connaît aussi bien les Québécois pour leur traduction. Donc là, j'ai pris depuis le vocabulaire de l'édition de logiciels, l'info-nuagiciel ou informatique en nuage. Alors, j'ai pas mis mon t-shirt Cloud Computing ce soir, mais j'en ai un. Biclé. Ouais, c'est un nom. Une key pair. Clé privée, clé publique. Des primes de bug. Bug bounty, ouais. La programmation schématisée. On a un meet-up là-dessus à Grenoble. Non. Le low-code. Un extracto-chargeur. Ouais. Et bien sûr, il en manque. Comment vous traduiriez un mock? Bah, ça, c'est plutôt un fake. Ah, ou peut-être pas un faux. Ouais, un faux, faussaire, bon. Un singleton. Un initial. Une pull request. Une demande de tirer. Et un développeur back-end. Et voilà, un développeur arrière-guichet. Bah oui, ça vient de là. Et du coup, dans cet esprit de bien parler français, je vous propose une phrase de la vie de tous les jours. J'ai démarré mon ordinateur fenêtre, ouvert mon butineur pour me rendre sur débordage de piles, afin de tenter de comprendre le bug, ou châtaigne, ça dépend des orthographes, causé par l'interaction entre mon quadriciel d'avant-guichet et mon interface de programmation applicative. Après avoir utilisé Crétin pour envoyer un validation et confirmer l'opération via une notification pouce sur mon ordiphone. Mon arrière-guichet a été mis à jour grâce à la magie de l'info nuagique. Quel plaisir d'être développeur pile complète. Voilà. La France, c'est quand même un beau pays. Alors, il y a une citation que j'aime bien, c'est « Il n'y a que deux choses difficiles en informatique, c'est l'invalidation de cache et nommer des choses. » Effectivement, trouver des noms pour les choses, c'est compliqué, et notamment quand on doit jongler entre deux langues. Qui utilise des termes métiers en français dans son code? Ah, on a une main au bout. Voilà. Du coup, vous préférez traduire les termes français en anglais pour les mettre dans le code? Ah. Oui, mais si tu travailles en français. Bon. Voilà. Moi, j'ai déjà travaillé à EDF, par exemple, et on faisait du increase the capteur de panne. The compteur de panne. Ouais, c'est écrit tout petit, moi, sur mon écran, désolé. Ou jauge de pression soupape 3.read. Voilà. Alors forcément, quand je le prononce, je suis obligé de ne pas prendre d'accent anglais, parce que si j'essaye de prendre l'accent anglais, ça devient tout à fait autre chose. Increase the capteur de panne. Ou jauge de pression soupape 3.read. C'est très compliqué, je trouve, de mettre un accent anglais sur des mots qu'on a l'habitude de dire. Voilà. Et pour les commentaires, bah pareil, j'ai toujours vu un peu la bataille entre français et anglais. Alors là, ça ne change rien pour la machine, mais vous avez peut-être une préférence pour l'un ou pour l'autre. Moi, je sais que j'ai bossé dans des boîtes où c'est beaucoup plus simple de comprendre des commentaires en français, écrits par des Français, que des commentaires en anglais, écrits par des Français. Bien sûr, vous l'avez vu, je suis très bon en accent. J'espère que je vous ai impressionné. J'ai déjà entendu. Tu as pu tester la feature. Au daily, je t'ai dit que j'ai push sur GitHub. Oui. Voilà. La prononciation, c'est pas simple non plus. Ça vous parle des whiz? Pas les trucs sur MSN. Hein. Ah non, mais moi, je bosse voilà. Moi, je bosse avec des DNS et du coup, on fait des whiz. Voilà. Alors, je vais essayer de le dire. J'essaye de prononcer, mais mon collègue parle très vite et pas très articulé. C'est ETC/Nginx. Ah, bah c'était clair. Voilà. Mais essayez de le prononcer, c'est pas simple. Hein. Et j'ai trouvé drôle de lire justement un article qui parlait de comment est-ce qu'on prononce plein de répertoires Linux. Et quand j'ai eu des cours à la fac, on avait un intervenant qui parlait anglais et qui n'arrêtait pas de dire Jason. Et Jason, bah Jason. Et SQL, SQL. Voilà. En français, on prononce toutes les lettres. Voilà. Et donc, c'est pas simple quand on a une langue étrangère pour développer. Et donc, il y a plein de gens qui se sont dit, c'est simple, on va faciliter l'adoption de nos langages, de nos outils. J'ai eu une fois, j'ai essayé de résoudre un problème sur Stack Overflow et la personne elle avait un problème avec des Windows Perf Counters. J'ai essayé de reproduire chez moi, ça ne marchait pas parce que sur mon PC Windows français, les Perf Counters étaient traduits en français. Donc, j'ai pas pu reproduire le code, il ne compilait pas chez moi.
Ça m'est arrivé plein de fois d'essayer d'écrire des formules Excel. Et j'écris sum. Et en fait, non, il faut écrire sum en toutes lettres. Voilà. Je suis développeur Python. J'aurais pu mettre aussi mon t-shirt Python aujourd'hui. Au lycée, j'ai pas réussi à retrouver la source. J'ai trouvé des essais de faire du Python en français, mais je suis presque sûr qu'on m'a appris à coder à Python en français. Et j'ai trouvé un projet sur GitHub qui s'appelle Serpent, qui est une implémentation en français du langage Python. Alors en vrai, c'est un POC, ça marche pas vraiment, mais je trouvais ça très drôle. Néanmoins, si vous voulez coder en français en Python, vous pouvez faire de la magie avec des hooks ou avec des codecs. On peut vraiment écrire du code Python en français, que ça compile et que ça soit interopérable. Voilà. Et j'ai même participé à cette barbarie parce que j'ai participé l'année dernière à la PyCon à la traduction de la documentation française officielle de Python. Et du coup, j'ai écrit espace de nommage local ou global, paquet espace de nommage, point d'entrée automatique. Voilà, donc si ça ne vous parle pas, les namespaces, les packages et les hooks. Voilà. Tout du vocabulaire que je ne réutiliserai jamais parce que je déteste. Voilà. Quelque chose que j'ai trouvé très drôle, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous connaissez Rouille? Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, c'est du Rust, mais traduit en français. Donc, tous les mots-clés sont traduits, on peut tout mettre en français. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est très français, mais si vous voulez, il y a des implémentations dans plein d'autres langages. J'ai trouvé ça très drôle d'aller voir comment est-ce qu'ils disaient merde et les erreurs de compilation en allemand et en... Voilà. Là, on parle des autres langages, mais encore une fois, cocorico, on a des langages français qui sont très connus à l'international. Par exemple, OCaml, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est développé par l'INRIA, on en a un bastion ici. Et Coq, alors Coq, on ne peut pas faire plus français, mais c'est un langage de preuve qui est souvent utilisé au niveau international. Ouais, voilà, Et j'ai quasiment fini, avant-dernière slide. Est-ce que vous connaissez WinDev? Moi, j'ai vu ça dans des journaux il y a 20 ans, et en fait, ça existe encore. J'ai vu une vidéo hier soir pour préparer ce talk de quelqu'un qui fait un unboxing des boîtes WinDev, parce qu'ils vendent encore des boîtes avec les manuels dedans, les goodies, les t-shirts, tout ça. Voilà. Et effectivement, ils ont eu des ennuis au niveau de leur publicité racoleuse. Mais c'est le seul langage de programmation en français, bilingue. On peut mettre du français et de l'anglais en même temps. Et surtout, les variables sont genrées et nombrées. C'est-à-dire qu'on dit un tableau, une pile, mais un document, des entiers. Et donc ça, c'est vraiment au niveau de la syntaxe. Voilà. Je vais aller très vite. J'aime pas le mot digital, mais j'ai pas de problème avec le mot crypté. Voilà, chacun ses choix. On a renommé master slave en d'autres choses. Les mots, c'est politique. Et du coup, je vous laisserai avec deux choses. Si vous aimez l'orienté objet, lisez Execution in the Kingdom of Nonce. Ça parle justement de notre rapport à comment on formule le monde quand on fait de l'orienté objet et le problème avec les définitions. Et j'ai terminé hors temps.